que les organisations qui là participent à un meeting là, ça. Parce que je tiens à souligner que ce meeting n'est pas celui de rebelles et combats ouvriers. Ce meeting, c'est celui de combats ouvriers, de rebelles, de l'UGTG, de l'Union des femmes guadeloupéennes, du Parti communiste guadeloupéen, de la communauté palestinienne. Voilà. Et on a souhaité qu'à chaque fois, il y a un faut nous solidaires. À chaque fois qu'il y aura quelque chose dans le monde où la solidarité doit être indiscutable, et bien que l'une ou l'autre de ces organisations prenne l'initiative et qu'on se retrouve carrément tout de suite, coup pour coup, à répondre aux agressions de l'impérialisme. Parce que, bon, les réunions de préparation, vous savez, c'est long, c'est toujours la même chose, on perd du temps, etc. Il y a des moments où il faut frapper, on frappe ensemble et terminer. Terminer en attendant la foi nouvelle, hélas, puisqu'il y en aura d'autres. Alors, quand il y a deux camps, il faut choisir son camp. Et dans cette affaire d'Israël et Palestine, nous sommes dans le camp des Palestiniens. Parce que les Palestiniens sont les victimes, les agressés. Et Israël est notre ennemi. Maintenant, cela ne nous empêche pas que dans notre camp, nous fassions une analyse et éventuellement des critiques. Parce que si nous soutenons le peuple palestinien, et nous soutenons aussi le Hamas forcément, et les organisations palestiniennes, mais nous ne soutenons pas le Hamas inconditionnellement. Parce que le Hamas, pour nous, et c'est notre vérité à nous, et nous sommes là pour que chaque organisation dise ce qu'elle pense aussi, le Hamas, dans une certaine mesure, étouffe son propre peuple aussi. Lorsque la population palestinienne réagit spontanément, comme à Jérusalem-Est, ils ont réagi spontanément, parce qu'on était venu les déloger pour mettre une nouvelle colonie israélienne. Le Hamas a tiré des roquettes. Elle a tiré des roquettes pour se faire respecter d'Israël, mais elle a tiré des roquettes aussi pour prendre la direction politique du mouvement contre son propre peuple. Et il y a, nous savons en Palestine même, pas mal de Palestiniens qui sont prêts à se battre, mais qui ne soutiennent pas entièrement le Hamas. Le gouvernement israélien, c'est encore pire. Il étouffe. Il a mis son propre peuple dans une prison qui est en guerre permanente. Parce que il est le supplétif de l'impérialisme mondial. Il défend ses intérêts. Et Israël n'a jamais été condamné par l'Europe. Il n'y a jamais eu une mesure particulière contre le peuple israélien, contre l'État d'Israël dans la communauté européenne. Alors qu'ils prennent des mesures contre un peu tous les peuples, des mesures économiques et autres, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans ces pays. Jamais une mesure n'a été prise contre l'État d'Israël. Donc il y a l'État d'Israël, mais il y a aussi la population israélienne, arabe et israélien, parce qu'il y a des Arabes israéliens qui vivent en Israël. Tous ces peuples-là ont droit à leur propre émancipation. Non seulement ils sont opprimés par l'impérialisme en Palestine, mais d'une certaine façon aussi en Israël. Parce qu'en utilisant l'État d'Israël pour ses intérêts stratégiques mondiaux, l'impérialisme aussi étouffe le peuple israélien lui-même et le peuple arabe israélien. Nous pensons que les peuples, les populations, les travailleurs de ces pays doivent construire leur propre organisation indépendante de ces États-là, indépendante des organisations politico-religieuses qui veulent les maintenir sous leur coupe et instaurer une forme de dictature sur leur propre peuple. Bien sûr, nous sommes pour un État palestinien et un État israélien, forcément, que ces deux États vivent en paix. Pour l'instant, on interdit au peuple palestinien
le droit d'exister en tant qu'État. Et ça, c'est inadmissible. Mais nous disons que si demain il y a un État palestinien, dirigé par le Hamas, ça sera aussi une dictature contre le peuple palestinien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, on a connu ça dans un tas de pays. Et c'est pour ça que nous disons aux travailleurs du monde qu'il faut que les révoltes, qui sont nombreuses, parce que les révoltes du peuple arabe, elles sont continuelles, elles sont nombreuses, elles partent de manière indépendante de leur direction. Ensuite, elles sont récupérées par leur direction qui veut les étouffer. Il faut que les peuples eux-mêmes, que les travailleurs de ces peuples-là, qui sont opprimés aussi par les capitalistes, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des capitalistes palestiniens, hein, il y a aussi des capitalistes arabes, bon, eh bien, trouvent le chemin de la création de partis ouvriers révolutionnaires, parce que le but, c'est le renversement du capitalisme, c'est le système capitaliste mondial qui a créé l'impérialisme et qui crée cette situation de guerre de 70 ans, de 30 ans, ça sera peut-être une guerre de 100 ans, certainement, qui n'en finit pas. Voilà, je m'arrête là, c'est ce que je voulais dire. Profitons de ce qui se passe dans ces pays-là pour analyser parce que demain aussi on peut avoir, et ça a été souligné par d'autres camarades, on peut avoir aussi le même grosso modo schéma. Dans une certaine mesure, on l'a déjà, puisque nous sommes opprimés par l'impérialisme français. Alors j'appelle les travailleurs, les jeunes, à réfléchir eux-mêmes que l'intérêt des travailleurs, c'est leur indépendance par rapport à toute bourgeoisie, par rapport à aux bourgeoisies nationales de ces pays-là, bon, y compris la nôtre, qui va peut-être demain s'exprimer politiquement beaucoup plus franchement. Voilà. Si on veut que cessent ces guerres et cette exploitation, il faut renverser le capitalisme d'abord, et donc pour cela, ça suppose des partis ouvriers révolutionnaires qui renversent le capitalisme et les bourgeoisies nationales de tous les pays du monde. Voilà pourquoi nous sommes internationalistes, nous sommes internationalistes prolétariens, parce qu'il n'y a pas à terme d'autre émancipation réelle des peuples que celui-là. Je vous remercie. Merci Max Céleste, le combat ouvrier. Alors nous arrivons au terme de cette manifestation. Vous avez quelque chose à dire? Je pense